Monde quotidien d'aujourd'hui, dimanche 23 juin 2024. Thème: dans la maison du Seigneur. Dans la maison du Seigneur. Texte de lecture, Psaume 92. Psaume 92. Nous allons à partir du verset 1 à 16. Psaume. Cantique pour le jour du sabbat. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer son nom au très haut. Dénoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant la nuit. Sur l'instrument de 10 cordes et sur le luth au son de la harpe. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel. Je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel. Que tes pensées sont profondes. L'Éternel stupide n'y connaît rien. L'homme stupide n'y connaît rien. Et l'insensé n'y prend point garde. Si les méchants croissent comme l'herbe, si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être anéantis à jamais. Mais toi, tu es le très haut, à perpétuité, ô Éternel, car voici tes ennemis, ô Éternel, car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés, et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis, et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et deviendront pour faire connaître que Dieu, l'Éternel, est juste et il est mon rocher. Il n'y a point en lui d'iniquité. Gloire à Dieu. Notre verset clé, c'est le verset 14 qui dit ceci. Il dit: planté dans la maison de l'Éternel, il prospère dans les parvis de notre Dieu. Amen. Un notaire anonyme a écrit ceci. Il a écrit ce qui suit. La maison du Seigneur est un lieu saint, mais aussi une maison de consolation et de prospérité. Les pauvres deviennent riches, les malades sont guéris, les affamés sont nourris à satiété et les faibles sont fortifiés. Ceux qui vivent dans la présence de Dieu n'ont pas besoin des choses derrière lesquelles le monde court parce qu'ils en ont en abondance. Une chose courante parmi le peuple juste de Dieu est l'avalanche de la raison de louange. Dieu doit être glorifié à tout moment et à tout lieu, quelle que soit l'humeur. L'attitude, bien l'habitude pieuse de louer Dieu, le bon don d'éloquence et d'expression devant Dieu qui révèle la vie intérieure profonde de David avec lesquels dans notre texte. Donc, le qualifié de doux, il a qualifié de doux psalmiste d'Israël, ce que Dieu a donné à lui. Donc, il convient de noter que le passage d'aujourd'hui qui dresse un tableau de la maison du Seigneur où les louanges, les actions de grâce et les honneurs sont rendus au Seigneur pour sa fidélité et son amour bienveillant. Les cordes, le saltillon et les harpes étaient utilisés à cette fin dans l'Ancien Testament. Tandis que le psalmiste savoure
l'euphorie de la joie, le privilège de louer, d'exalter et d'adapter Dieu. Les pécheurs qualifient de méchants et de stupides, languissent dans l'ignorance et sont confrontés à la perspective d'une damnation éternelle s'ils ne se détournent pas de leur méchanceté. Les raisons de louer Dieu sont trop nombreuses pour être mentionnées. Le psalmiste dans notre texte a énuméré quelques-unes. Celles-ci incluent la grandeur des œuvres de Dieu, la profondeur de sa sagesse et des conseils dont découlent ses œuvres. L'accomplissement de sa providence préférentielle envers les justes et même les injustes. L'épanouissement et la générosité qui caractérisent la vie et la destinée des justes. Tous ces actes divins servent à prouver que Dieu, le rocher des siècles, est droit et qu'il n'y a point d'injustice en lui. Voici vraiment votre réconfort. Chers enfants de Dieu, aujourd'hui les enfants de Dieu devraient encore reconnaître sa puissance et sa majesté et utiliser tous les moyens divins pour le louer et le magnifier. Ça doit être fait de tout cœur, avec une soumission totale à sa parole et non de manière superficielle et même sensuelle, comme cela est couramment pratiqué aujourd'hui parmi ceux qui s'appellent chrétiens. Amen. Pensée du jour. Un cœur tourné vers Dieu est tourné vers les louanges. Un cœur tourné vers Dieu est tourné vers les louanges. La Bible en un nom. Esdras, chapitre 4 à 10. Esdras, chapitre 4 à 10. Amen.